Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info en ce vendredi 2 février. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Focus sur cette expérience inoubliable. Chaque année, 2 élèves de la Principauté ont la chance de participer à l'opération Students on Ice. Nous reviendrons sur cet événement. L'Open des artistes 2018 est lancé. Nous vous proposerons de découvrir les œuvres en compétition cette année. Après les adultes, c'est au tour des plus jeunes d'investir la piste aux étoiles du chapiteau de Fontvieille. Nous avons assisté aux répétitions de la 7e édition de New Generation. Et en fin d'édition, nous retrouverons nos invités du week-end. Il s'agit du duo André et Léo. Ils nous parleront de leur participation au festival New Generation. Focus sur l'édition 2018 de Students on Ice. Chaque année, des élèves du monde entier ont la chance de vivre une expérience incroyable en Arctique. 2 élèves de la Principauté y participent tous les ans. Le processus de sélection a été lancé ce vendredi au lycée technique et hôtelier de Monaco en présence du prince souverain. Le reportage de Fabien Bonilla. Le programme Student on Ice a été créé il y a 15 ans au Canada. Il permet chaque été de mettre de jeunes étudiants au contact des réalités de la région arctique et de son évolution à l'occasion d'une croisière éducative. 120 jeunes au total par expédition. Et depuis 11 ans, 2 élèves des classes de première de la Principauté sont sélectionnés chaque hiver pour participer à Student on Ice dans le cadre d'un partenariat entre la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports et la Fondation Prince Albert II de Monaco. Le processus de sélection des participants 2018 a été lancé ce vendredi au lycée technique et hôtelier de Monaco en présence du Prince Albert II. Ces expéditions, c'est vraiment une expérience qui change leur vie. Chaque jour, nous avons une brise-glace et il y a des scientifiques, des professeurs, des Inuits et beaucoup des autres experts. Et chaque jour, c'est plein d'aventures, séances. Beaucoup de choses changent maintenant dans l'Arctique et c'est vraiment important que les élèves de cette génération, qu'ils comprennent ce qui se passe et ils avoir une connexion personnelle avec les régions polaires. Les élèves de première de la Principauté se sont donc retrouvés dans l'amphithéâtre du lycée technique et hôtelier pour prendre connaissance du concours destiné à sélectionner 2 nouveaux lauréats. Le concours a cette année pour thème « Une vie sans plastique ». Il se déroulera d'ici une quinzaine de jours entre écrits et concours photo. Et pour motiver ces jeunes, les lauréats de l'édition 2017, Léa Collange et Célia Benkerach, ont fait part de leur expérience, une aventure inoubliable. Alors, on est parti en Arctique 2 semaines pendant le mois d'août, du 8 au 23 août. Et c'était, je pense, le moment le plus incroyable de toute ma vie. C'est quelque chose que je pense que j'oublierai jamais. C'était magnifique, c'était génial. On a vu tellement de choses en si peu de temps et de voir les enfants, de pouvoir partager avec eux, jouer avec eux. C'est, je pense, la plus belle chose que j'ai vécue là-bas, c'est les rencontres avec les Inuits ou aussi avec les autres students du bateau. Parmi tous ces élèves de première, 2 d'entre eux remporteront le concours Student on Ice et pourront, comme Léa et Célia, partir à l'assaut de l'Arctique en juillet prochain. Tous les ans, la galerie L'Entrepôt propose l'Open des artistes, une compétition qui sélectionne des œuvres d'artistes de tout horizon. Alors après l'édition 2017 qui proposait de débuter l'année avec un peu de légèreté sur le thème du rire dans le monde tel qu'il est, quelle thématique a donc été choisie pour cette édition 2018? La réponse avec Christine Datomel. 87 œuvres, 8 pays en compétition, des artistes éclectiques, un jury exigeant et une thématique étonnante pour cette nouvelle édition de l'Open des artistes. Frontières, la limite comme épaisseur, un thème qui a surpris au départ mais qui a inspiré les artistes, donnant vie à des œuvres riches et variées, une thématique aux multiples facettes. L'entrepôt, ça a été toujours l'Open, l'ouverture au monde. Et souvenez-vous, c'était Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, c'était le premier Open. Et ici, on pouvait paraître ou risquer que la frontière, à la limite comme épaisseur, pouvait faire une ligne. Mais en fait, une ligne, ça peut se voir en profondeur, ça peut se voir à côté, ça peut faire une transgression. En fait, c'était un sujet qui, est près à bord, comme je l'ai dit, pouvait même
interpeller les gens, permettent d'aller beaucoup plus loin, parce que les lignes, finalement, on peut aussi les entrecouper. Les lignes, on peut aussi avoir les lignes de la main. Enfin, finalement, quand on approfondit le sujet, on s'aperçoit que c'est extrêmement riche. Avec plus de 10 000 visiteurs l'an passé, cette nouvelle exposition collective propose une fois encore au public de voter en ligne jusqu'au 21 février pour sélectionner 3 œuvres, tandis que le jury de l'Open des artistes élira quant à lui entre 25 et 30 œuvres. À compter du 28 février, les œuvres distinguées seront ensuite exposées durant 1 mois à la galerie L'Entrepôt avant que ne soit attribué le prix du public et le prix du jury aux vainqueurs. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. La Biennale monégasque de cancérologie est devenue au fil des années un rendez-vous incontournable en matière de rencontres et d'échanges autour de l'oncologie, spécialité médicale d'études, de diagnostic et de traitement des cancers. Pour cette 13e édition, plusieurs experts se sont réunis afin d'évoquer notamment les stratégies thérapeutiques concernant les tumeurs malignes. Ce rendez-vous qui se poursuit jusqu'à samedi a d'ores et déjà été marqué par plusieurs temps forts, vous le voyez, à l'image de cette remise de distinction. Tout d'abord le prix Michel Herry, fondateur de la Biennale. Il a été décerné à 3 jeunes chercheurs, les docteurs Alexandre de Nonneville, Maëva Dufys et Louis Jacob, afin de leur apporter un soutien financier dans leurs recherches. Le prix Albert Ier de Monaco a quant à lui été remis au docteur Gilles Pagès, directeur de recherche INSERM à l'Institut Vieillissement et Cancer de Nice et chargé de mission auprès du Centre scientifique de Monaco. Une semaine après la clôture du Festival international du cirque de Monte-Carlo, les artistes sont de retour sous le chapiteau de Fontvieille. Mais cette fois-ci, il s'agit de la génération montante. Le festival New Generation va les mettre à l'honneur ces samedis et dimanches. Patricia Navarro a assisté aux répétitions. Ils n'ont pas plus de 25 ans. Ils jonglent, font des acrobaties, sont clowns ou ont grandi avec des animaux avec lesquels ils se produisent sur la piste. La jeune génération du cirque marche sur les pas de ses aînés tout au long du week-end en participant à la 7e édition de New Generation. Davide et Andrea sont de parfaits exemples de ces jeunes artistes circassiens qui veulent assurer la relève du cirque moderne. Notre passion pour le cirque est née de ma famille, du côté de notre père et du côté de notre mère. Cela fait 5 générations que notre famille appartient au cirque. Nous avons décidé ensemble avec notre famille de continuer cette discipline qui pour nous représente le plus beau travail au monde. Dans la famille Grimaldi, la relève est là aussi. Après son grand-père, le prince Régnier, et après sa maman, la princesse Stéphanie, c'est la jeune Pauline qui a décidé de faire perdurer cette tradition du cirque en principauté, d'autant plus que l'on célèbre cette année les 250 ans du cirque moderne. Comme chaque année pour New Generation, on essaye de garder la tradition et de moderniser tout ça avec des jeunes qui reprennent des numéros, on va dire classiques, traditionnels du cirque et qui le font d'une manière un petit peu plus moderne, plus jeune, plus dynamique. On a toujours plus de jeunes qui veulent venir à ce festival, donc on est très contents. 3 spectacles au total seront donnés ce week-end dans le cadre de cette 7e édition de New Generation. Le palmarès avec la proclamation des juniors d'or, d'argent et de bronze aura lieu dimanche en fin d'après-midi. Nous restons dans l'univers New Generation pour accueillir nos 2 invités de ce week-end. Il s'agit du duo André-Léo. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Bienvenue à Monaco. Je vois que vous êtes déjà couleur locale aujourd'hui. On est équipé, on a reçu des cadeaux à notre arrivée, le t-shirt, la casquette. Les lunettes de soleil, mais bon, aujourd'hui, il n'y en a pas besoin. Donc, belle fierté d'être ici sur ce festival. Oui. Non, on est très content d'être arrivé à Monaco, participer au festival. C'est votre première fois ici, sur le festival New Generation ? Oui. Et comment ça s'est passé alors ? Comment est-ce qu'on vous a proposé de venir ? Par mail. Tout simplement. Aussi simple que ça. En fait, ils nous ont vus, je pense, sur un autre festival. Et après, ils ont envoyé un mail pour nous contacter et on était libre, donc on est venu avec plaisir. Voilà. Alors, vous êtes venu justement avec l'outil, l'accessoire indispensable à votre numéro. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que cette roue fonctionne ? C'est notre roue, c'est notre agrès.
Ça fonctionne comme une roue tout simplement, ça roule. Et puis ça tourne aussi. Et c'est assez grand pour qu'on puisse rentrer dedans à deux. Donc voilà, c'est ça le principe de notre numéro. On est dedans à deux et on tourne et on roule. Ouais. Un numéro d'équilibre parce que vous êtes tous les deux justement dans cette roue, sur cette roue. Oui, c'est beaucoup d'équilibre. Et puis je pense que c'est un travail d'écoute quoi, entre nous deux. c'est surtout lui qui fait l'équilibre et puis moi je grimpe sur lui. En fait, c'est moi le responsable et il fait un peu tout et n'importe quoi. Responsable de l'équilibre. Quoi. Comment vous avez eu l'idée de monter ce numéro à deux? En fait, on est rentré à une école de cirque avant et on est rentré tout seul en solo. Et petit à petit, on a commencé à tourner en deux et on s'amusait comme ça beaucoup. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on s'amuse plus à deux dans la roue que tout seul. Et donc là, on a continué à travailler comme ça. Et après, un jour, c'était comme bon, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un numéro et on va essayer de travailler professionnellement comme duo. Voilà. C'est commencé comme ça. Exactement. Comment vous êtes rencontrés? Vous étiez tous les deux à l'école du cirque de Bruxelles, Ouais. il faut le rappeler. Ouais. Donc un Belge, un Français. Comment est-ce que... En fait, c'est donc à l'ESAC à Bruxelles qui fait des auditions et après on était pris en même année. Et voilà, on passait tous les jours. On travaillait ensemble, quoi. On avait les cours ensemble. Et puis dans les cours, on a commencé à travailler ensemble avec une seule roue. Au début, on avait chacun notre roue. Et petit à petit... Vous avez fusionné. Ouais, c'est juste comme le plaisir de partage, quoi. C'était juste, on s'amusait ensemble, on faisait des blagues, on essayait plein de choses. Et... Voilà, puis c'est plus pratique quand on vient à des festivals aussi. Dans l'avion, on n'a qu'une seule roue à transporter. C'est déjà pas mal de travail. Ça fait moins de bagages, ça fait moins de matériel. C'est un bon truc pratique après. C'est aussi pratique, ouais. C'est ça. Ouais. C'est quoi le quotidien d'une vie de circassien? Il n'y a pas un quotidien de vie de circassien. Nous, notre quotidien en ce moment, c'est beaucoup être devant l'ordinateur, répondre à des mails, écrire des textes sur notre projet. Parce qu'on est en train de monter aussi un projet à nous deux, un show à nous deux. Et donc, il faut beaucoup écrire, il faut faire un dossier, il faut... En fait, c'est pas mal plus administratif qu'on avait pensé au début. Oui, sous les paillettes, en fait, sous les étoiles de la piste, il y a aussi beaucoup... Il faut aussi qu'on fait le côté administratif et tout ça. Et on apprend, quoi. On apprend beaucoup par rapport à la vie, on va dire, professionnelle, qui va dehors, le côté être sur scène et jouer et s'amuser, quoi. Comment est-ce que vous avez choisi à l'origine, vraiment à vos débuts, de vous plonger entièrement dans cette vie du cirque, dans cette grande famille du cirque? Comment est-ce que vous avez eu le déclic? Fais ton histoire. Alors, moi j'ai commencé à l'école de cirque à Châtellerault en France. C'est une école qui fonctionne avec un lycée. Donc j'ai passé le bac avec une option cirque. Et du coup j'ai commencé comme ça. En fait, je devais choisir une option pour le bac. Et puis j'ai vu qu'il y avait cirque. Alors je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air plus intéressant que les autres options. Et puis voilà, je suis rentré dedans comme ça. Avec moi, en fait, j'avais 5 ans et il y avait une école de cirque qui s'ouvrait à ma ville, à Malines, en Belgique. Et ma mère, elle m'a mis dedans. Et en fait, ça a développé de là, quoi. Au début, je faisais comme pour s'amuser, pour perdre beaucoup d'énergie parce que j'en avais beaucoup trop. Encore un peu, mais bon. Et en fait, après, ça est devenu de plus en plus professionnel, petit à petit, après l'école, et on s'est rencontrés. Et voilà, maintenant, on est ici. Et justement, est-ce qu'il y a d'autres projets pour le futur? Là, ce week-end, vous allez être bien occupés. Mais quelle est peut-être votre actualité pour plus tard? Et bien là, on rentre du festival et puis on va recommencer à travailler sur notre projet, notre nouvelle création. On travaille sur un spectacle d'1 heure à nous deux. Donc voilà, quelque chose en théâtre aussi. Complètement différent, ouais, plus pour un univers de théâtre. Donc c'est ça un peu notre délire pour le moment, on peut dire. Ouais. Eh ben, merci en tout cas à tous les deux de nous avoir accordé un petit peu de temps pendant toutes ces répétitions. Et on vous souhaite un très beau festival. Merci beaucoup. Et on passe tout de suite aux prévisions météo de ces prochains jours.
Samedi 3 février, un temps couvert le matin. Pendant la journée, quelques éclaircies pourront être visibles variablement, rendant ainsi l'après-midi en partie ensoleillé. Température comprise de 5 à 10 degrés. Dimanche 4 février, quelques passages nuageux sont prévus tout au long de la journée, alternance donc globalement de soleil et de nuages. Lundi 5 février, le temps qui s'installe sera couvert et pluvieux au cours de l'après-midi. Côté Mercure, 6 degrés au lever du jour et 9 degrés pour les maximales. Mardi 6, temps très pluvieux. Pendant la journée, la vitesse du vent devrait s'élever à 17 km/h et viendra du sud-ouest. Pour les jours suivants, des températures de saison de 5 à 9 degrés, un temps couvert et des journées généralement nuageuses. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une agréable soirée sur Monaco Info.